Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouNdev. Et cette semaine, je vous propose de découvrir 4 nouveautés de Symfony 7.2. Il n'est pas encore sorti, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, mais il va arriver là dans les semaines qui viennent puisqu'il est actuellement en bêta. Ce qui veut dire qu'on se profile tout doucement vers une sortie de Symfony 7.2. Et sur le blog de Symfony, il nous présente jour après jour les nouveautés qui vont venir avec cette nouvelle version. J'en ai choisi 4 parce qu'il fallait bien en choisir, je ne pouvais pas toutes vous les présenter. Et on va voir ce qu'on peut faire avec, comment on peut jouer avec ces nouveautés. Si, vous connaissez, les règles du jeu de YouTube, je dis «si», mais en fait vous les connaissez, eh bien, avant de débuter, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, bref, vous connaissez l'histoire et sans plus attendre, on se met ici en mode tuto et moi je vais, me mettre dans mon petit terminal parce que vous le savez, c'est un petit peu le leitmotiv sur cette chaîne, tout commence toujours par un terminal. Pour ce tuto, je vais me baser donc sur la version Symfony 7.2 bêta 1. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, ça sera une bêta 2, voire une release candidate, voire carrément Symfony 7.2. Nous, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un projet et on va lui dire spécifiquement, vous voyez ici, version Next, ce qui nous permet d'avoir un projet dans la prochaine version et on lui dit web app pour avoir une application web complète. Allez, j'installe ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique et vous voyez que eh bien, il crée bien le projet avec le tag 7.2.x dev. Donc au moins comme ça, on sait qu'on est dans la prochaine version de Symfony, la version 7.2. En tout cas, la version 7.2 disponible là, je tourne le mercredi 6 novembre, il est 20h40 pour vous donner une petite idée de là où on se trouve au niveau temporalité. Jusque-là, il n'y a rien qui change, hein, c'est un projet Symfony, tout ce qui est plus classique, même si c'est une bêta, tout fonctionne déjà globalement pas trop mal, j'ai pas eu de bug particulier. Donc on est pas mal. Allez, on va rentrer dans ce répertoire, hop, celui-ci, voilà. Et tant qu'on est dans ce répertoire, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va démarrer le serveur Symfony et on va démarrer la stack Docker qui est fournie pour avoir une base de données. Donc je démarre les deux. Symfony serve-d pour démarrer le serveur interne et Docker compose up-d pour démarrer la base de données et le mailer, mais on ne va pas s'en servir. Je vais ouvrir ça tout de suite dans un navigateur ici. Est-ce que c'est le bon ici? Oui, c'est le bon. Allez, hop, je le ramène par ici, puisqu'on va s'en servir pour découvrir un petit peu toutes les nouveautés. Je crois même que j'avais en fait, attendez, je vous dis ça, mais je crois que j'avais déjà une fenêtre ici disponible. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite bidouille comme ça, et je vais mettre cet onglet. On va le mettre au départ. Voilà. Le premier composant que je trouve intéressant, en tout cas les améliorations qui ont été amenées au composant String Components, qui permettent de faire pardon, pas mal de choses, et notamment ici la méthode kebab, qui est bien sympa, et puis des nouvelles méthodes pour trunker. Vous allez voir, c'est pas mal. Et puis il y a de mettre au pluriel en espagnol, mais ça, on va pas le tester aujourd'hui. Donc pour tester tous nos petits projets, ce qu'on va se faire, c'est que, ben, dans le projet qu'on vient de créer, on va se créer pas mal de petites choses. Donc là, on va se créer un premier contrôleur qu'on va appeler le kebab controller pour pouvoir tester, cette fameuse méthode. Donc on va faire Symfony console make controller kebab controller et je vais ouvrir ça dans un éditeur de code, dans mon cas VS Code. Voilà, il est là, hop, il est en plein écran, c'est tout bon. Et dans mon petit contrôleur, on va pouvoir directement s'amuser ici à manipuler ce nouveau composant string. Donc la première chose à faire, c'est de l'utiliser en faisant un use ici. Use Symfony Component string anti/u. Voilà, je ne l'invente pas, ça provient de la documentation. Et là maintenant, on va pouvoir s'amuser. Par exemple, si on définit une string, hop, on va virer tout ça, parce qu'on va faire juste un petit DD. Je vais zoomer un peu parce que je sais qu'il y en a qui regardent depuis un téléphone. Et on va pouvoir masquer ça sur le côté. Donc là, si je fais une string que j'appelle kebab espace démo espace symfony espace 7.2 et que je veux mettre ça au format kebab, eh bien vous allez voir que c'est très simple. Il me suffit de faire ça. Kebab, j'appelle
la petite fonction ici U, OK, tout simplement. Et je lui dis, bon, ben U, je lui passe le $string que j'ai défini juste au-dessus. Et je lui dis, fais-moi un kebab. Tu me le mets vers kebab. Et ensuite, on va faire un DD de ça. Et il y a une méthode toString ici. Voilà, comme ça, on le récupère en string. Et là, tout simplement, si je vais sur mon contrôleur kebab, donc je vais mettre slash kebab, eh bien, vous allez voir que, hop, si je zoome un peu, eh bien, ça m'a bien mis la notation au format kebab. Donc c'est très bête, c'est tout simple. Il n'y a pas grand-chose d'autre à expliquer pour cette première partie, mais c'est pas mal, c'est franchement pratique. Et puis après, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez ici, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, des égales, vous pouvez mettre des slash, n'importe quelle écriture un petit peu particulière. Et lui, il vous le convertit systématiquement au format kebab. Donc ça, c'est le premier petit outil. Ça peut être pas mal. Honnêtement, ça peut être pas mal, si on a besoin, je sais pas, d'avoir des chaînes composées uniquement de minuscules et de tirets pour, des URL. Bon là, il y a les accents, mais ça peut être franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, on va s'intéresser à la partie, des truncates ici, qui me paraît beaucoup plus intéressant. On va se créer un contrôleur dédié, comme ça on va pouvoir faire notre démo à l'intérieur. Voilà, je crée mon truncate contrôleur. Je vais aller dans mon navigateur, on va se mettre le petit slash truncate. Voilà. Pour le moment, bon, c'est énormément zoomé, mais c'est pas grave. Et si je vais éditer mon contrôleur truncate ici, on va pouvoir commencer à s'amuser. Première chose, on va faire le use de ce truncate. Donc, tout simplement, on fait use component string truncate mode. OK? Tout simplement. On va aussi faire notre méthode use qu'on avait précédemment, le use function symfony component string you. OK? Et là maintenant, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser. Donc là, on va reprendre la même idée que tout à l'heure. On va faire une string. OK? String truncate demo Symfony 7.2. Et on va vouloir faire un certain nombre de choses. Par exemple, on va vouloir trunker au 10e caractère. Quoi qu'il arrive, au 10e caractère, je veux que ça trunque. Donc on va faire ça, tout simplement comme ça, et puis on va faire un DD. Alors on va faire ça comment? Pour s'y retrouver à la fin, on va lui dire c'est juste un truncate tout court. Voilà. Donc là, si je rafraîchis, vous allez voir que je vais avoir ma phrase trunkée au bout de 10 caractères. Si on compte un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je coupe. Donc là, c'est vraiment le truncate, tout ce qu'il y a de plus basique. On ne se prend pas la tête, on trunque. Ce qui pourrait être bien, c'est de dire tu tronques à 10, mais si tu te trouves au milieu d'un mot, je veux que tu ailles à la fin du mot. Donc ça, c'est pas mal. C'est le truncate after. Donc on va se le stocker ici. Vous voyez que pareil, on lui dit you string, on lui dit tu vas faire un truncate, et là on lui dit au 10e, tu coupes. Mais attention, au niveau du mode, je voudrais que tu sois en mode word after, c'est-à-dire que tu coupes après la fin du mot. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on va se faire ici, c'est qu'on va se faire une petite mise en page comme ça. Voilà. Et ici, si je rafraîchis, vous allez voir que cette fois-ci, eh bien, effectivement, il a attendu d'être à la fin du mot. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de couper, mais pas à l'arrache au milieu d'un mot. Donc ça, c'est vraiment très pratique. De la même manière qu'on a le truncate after, on a une autre méthode identique qui a le même résultat en tout cas, qui permet de lui dire tu coupes pas au milieu d'un mot. Donc vous voyez, il y a le truncate ici, et on lui dit simplement cut false, et vous allez voir que ça a le même comportement. Si je viens ici et que je dis truncate false, vous allez voir que là aussi, il ne coupe pas le mot. On a le même résultat. Donc c'est de façon différente, mais ça a le même résultat. Et de la même manière qu'on a le after, on peut lui dire aussi de couper avant, comme vous pouvez vous en douter. Donc là, on peut faire un truncate before. Donc là, toujours pareil, hein, le you, je lui passe le string, truncate 10 et cut. Et là, je spécifie le mode de truncate et je lui dis word before. Donc on va aller l'afficher ici pour voir le résultat. Et vous allez voir que là, logiquement, on devrait juste voir marqué truncate. Voilà. Donc ça, c'est
franchement assez pratique. C'est assez simple à utiliser. Alors, il y a plein de modes aussi, hein, je ne les ai pas tous testés. Si on fait ça comme ça, qu'est-ce qu'on a comme mode ici? Bon, ouais, non, on n'en a pas plus. Mais vous avez évidemment d'autres options, hein, disponibles. Si vous allez dans la documentation, vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Quoique non, on les a toutes vues en fait. Je suis en train de regarder, mais est-ce qu'on les a toutes vues? Oui, oui, on les a toutes vues. Donc c'est très facile à utiliser, je trouve, et ça peut être pas mal, hein, je pense, je sais pas, si vous avez, besoin d'afficher, les premiers éléments d'un article, par exemple, ben, plutôt que de couper sauvagement au milieu d'un mot, vous avez plusieurs options. Soit vous coupez à la fin du mot, soit vous coupez au mot d'avant. Bref, il y a plusieurs possibilités. C'est simple, c'est efficace et c'est ça qu'on aime. Allez, puisqu'on en est à manipuler des strings et des valeurs, on va s'intéresser à l'autre nouveauté qui m'a intéressé, c'est celle-ci des nouvelles contraintes sur les week, les nombres de mots et le YAML constraint. Donc ça, c'est vraiment bien sympathique. Ça va vous permettre de rajouter des contraintes sur des formulaires, par exemple, pour ben, être certain de recevoir une semaine, d'avoir un nombre de, un mot avec un certain nombre de caractères, enfin, ou un certain nombre de mots, pardon, ou d'être certain que le champ est bien en YAML. Donc là, pareil, on va expérimenter ça. Pour ça, on va devoir se créer une petite entité. On va créer une entité event, console make entity event, et on va lui créer pour le moment un seul champ qu'on va appeler week, qui va être au format string 255, qui peut être nul, non, ok, et on valide ça. Donc ça, c'est bon, on s'est créé notre petit champ. On va ensuite faire un make migration pour générer la migration. Voilà. Et ensuite, est-ce que je veux continuer? Ah, alors attendez. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je pense que c'est parce que ma database a le même nom que lorsque j'ai préparé. Donc on va faire ça comme ça. On va faire make migration. Oui, il faut que je crée la table, pardon. DDC, on va y arriver, hein, DDC. Hop, voilà, je crée la table, parfait. Et maintenant, je peux créer ma migration. Voilà, parfait. Et une fois qu'on a créé la migration, on va l'appliquer avec un DMM, Doctrine Migration Migrate. Et j'applique ma migration. OK, ça c'est cool. Maintenant, comment est-ce qu'on applique cette fameuse contrainte week sur notre champ? Ben, tout simplement, vous voyez, on va faire ça comme ça. Tout simplement. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. C'est extrêmement simple. Donc, on va aller sur notre entité, nouvellement créée, donc notre entité event ici, et on va devoir tout simplement, première chose, importer les contraintes. Donc, on fait un Symfony Component Validator Constraint as assert. C'est la convention dans Symfony de faire ça. Donc, si vous utilisez cette méthode-là, vous êtes sûr à peu près de la retrouver de partout. Et ensuite, eh ben, on a juste à mettre l'assertion, la contrainte, ici. Et on lui dit, je veux que ce champ string reçoive une donnée de type week. Et week, c'est quoi? Eh ben, si on va voir ici la définition, c'est week au format ISO 8601, c'est-à-dire l'année tirée et le numéro de la semaine. Bon, pour pouvoir expérimenter ça pour de vrai, on va se créer un petit formulaire pour pouvoir tester en direct, hein, notre contrainte. Donc, je vais créer un event form type. OK. Je vais lui dire, eh bien, toi, tu es relatif à event. Et voilà. Là, j'ai créé mon petit formulaire. On est content, hein, de la Symfony CLI qui nous fait gagner pardon, beaucoup de clics. Ce qu'on va se mettre dans notre petit formulaire, en plus pour pas s'embêter, on va rajouter un petit bouton de submission. On va faire un petit submit, voilà, qui est de type submit type. Voilà. Et il nous faut changer notre contrôleur. On va même créer un nouveau contrôleur. On va créer un event controller dans lequel on va appeler notre formulaire. Voilà, je crée l'event controller. On va aller voir notre event controller. Il est dans controller, event controller qui est ici. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Nous, on va vraiment être très bête ici. On va lui dire event est égal à new event. Hop, il faut qu'on aille chercher notre classe ici. Et là, bah, c'est vraiment, on va se faire un truc très très bête. Il faut qu'on récupère la request ici. Hop. Request.
de HTTP Foundation, on va l'appeler request ici. Ça, c'est juste pour pouvoir traiter le formulaire. Donc ensuite, on va faire un $form ici. Parfait. Il faut qu'on aille chercher notre formulaire, le event form type. Voilà, parfait. Et là, on va lui faire le handle request et on va lui mettre le if qui traite la submission du formulaire. Et ici, on va pas faire tout ce bazar comme propose GitHub Copilot. On va juste faire un dd de event et on va même faire get week directement, comme ça, on est pas mal. Et évidemment, il faut ici qu'on envoie notre formulaire. Donc on va faire form et il n'y a pas besoin de faire create view. On va faire ça juste comme ça. Et on va aller modifier notre fichier Twig, bien évidemment ici. Voilà, on va virer tout le code qui est ici et on va juste lui mettre un petit hop, form. Il fait n'importe quoi. Form. Parfait. Donc là, si je vais dans mon contrôleur qui s'appelle l'event, ok, tout simplement, j'ai un formulaire. Si je mets n'importe quoi et que je soumets, je me fais avoir. Il me dit non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de soumettre cette valeur parce qu'elle n'est pas au format ISO 8601. Si je prends un format ISO 8601, par exemple l'exemple qui est ici, je le prends et je le colle ici, il manque le 1, et que je soumets, pas de problème, ça passe. Donc là, on voit tout simplement que cette petite contrainte, elle permet de s'assurer qu'on respecte bien ce format. C'est tout bête, mais c'est très pratique. On peut même aller un peu plus loin et on peut venir dans notre contrainte, venir préciser un peu plus de choses. Par exemple, on peut venir préciser la date minimum. Par exemple, on pourrait lui dire le minimum, ça va être le 2025 première semaine, ok. Et le maximum, on pourrait imaginer que c'est la semaine numéro 2 de 2025. Et si je sors de ces deux critères-là, eh bien, je vais me prendre un message d'erreur. Donc, si je reviens en arrière, pardon, ici, que je colle la semaine 1, pas de souci, ça fonctionne. Maintenant, si je viens ici, que je lui dis la semaine 4, je me fais avoir parce qu'il me dit attention, ma valeur ne peut pas être après la semaine numéro 2 de 2025. Donc ça, voilà, c'est tout bête. J'ai envie de dire que c'est tout bête, mais c'est vraiment pratique. Le deuxième chose intéressant dans ces nouveautés, dans ces améliorations, c'est le word count constraint. Alors, on va l'expérimenter. Ça va permettre de compter le nombre de mots. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va venir créer des nouveaux champs dans notre entity. Elle est où? Elle est là. Voilà. Et on va lui créer un champ description. Description. OK. Description. OK, nickel. De type texte. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle peut être nulle? On va dire yes. Vu qu'on n'avait pas de ce champ-là précédemment, on ne va pas s'embêter. Et on va mettre yes. Et on n'a pas d'autre champ pour le moment. On va générer notre migration et on va jouer la migration pour appliquer la création du compte. Du champ, pardon. Ça, c'est bon. Maintenant, eh bien, il faut qu'on rajoute la contrainte du nombre de mots sur notre entité. Donc, on retourne dans notre entité et sur description, on va venir lui rajouter la nouvelle assertion. Donc, on vient ici et on lui met l'assert word count. Et je lui dis, par exemple, de manière complètement arbitraire, le champ description doit contenir obligatoirement entre 100 et 200 mots, tout simplement. Donc, on va aller dans notre petit formulaire ici et on va rajouter le champ description. Et pour pas s'embêter, vu qu'on l'a déjà vu, je vais commenter le champ week, comme ça on n'aura pas besoin de le soumettre à chaque fois. Je vais, dans mon formulaire ici, je rafraîchis la page, et si je mets juste 2 mots, voilà, 2 mots, et que je soumets ça, eh ben, il me dit non, c'est pas possible, cette valeur est trop courte, elle doit être composée d'au moins 100 mots. Donc là, on va y aller, hein, on va essayer d'atteindre les 100 mots. Alors, je sais pas combien j'en ai là. Et si je soumets, ah, c'est l'inverse. Je suis allé beaucoup trop loin. Hop, on supprime un peu des mots. J'espère qu'on va y arriver. Et que je soumets. Ou alors j'en suis où là? Comment ça? J'ai trop zoomé. Du coup, ça marche plus. Voilà. Et est-ce que je suis en dessous des 200 mots? Non, je suis pas encore en dessous des 200 mots. On va essayer d'en supprimer encore. J'en ai mis beaucoup, hein.
OK, toujours pas. J'ai vraiment abusé, hein. J'ai vraiment abusé. Heu, OK, hop. J'en ai vraiment mis beaucoup en fait là, je crois. Est-ce que là, il y a plus que 200 mots? Voilà, et là, c'est bon. Alors oui, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que dans le event controller, ici, je mettais get week et on pourrait avoir get description. Voilà, tout simplement, si je valide, on va faire ça comme ça. 7, 8, 9 et 10. Voilà, là, il y a 10 mots. Parfait. Donc là, ça fonctionne bien. Vous voyez qu'on peut compter et on peut mettre une contrainte sur le nombre de mots. Donc ça, c'est très pratique. C'est très simple, mais ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Et vous l'avez compris, on va pouvoir faire pareil avec le format YAML. Donc on va tester ça tout de suite. On va se créer un nouveau champ dans notre entité qu'on va appeler config, par exemple, hein. Je sais pas, ça n'a aucun sens réel, mais on va dire config, qui va être au format texte, qui peut être nul en base de données, yes. Voilà, on va créer la migration. Maintenant, vous connaissez un petit peu la méthode. Et on va venir rajouter sur le champ config la nouvelle assertion, celle qui nous permet de dire ben, ce champ-là, il doit recevoir du YAML. Et on va même ici lui mettre un message d'erreur customisé. Vous pouvez le faire pour les autres aussi. Donc là, on lui dit, je veux que tu sois du YAML et quand il y a un problème, je veux que tu me renvoies cette valeur-là. Allez, on va modifier légèrement notre petit formulaire pour rajouter, hop, le champ config et on va commenter celui-ci pour pas être embêté aussi. Donc là, si je viens ici et que je soumets un truc qui n'est pas valide au niveau YAML, ça je pense que c'est pas valide. Si c'est valide au niveau YAML. Alors, le problème, ça va être compliqué, c'est d'inventer un truc qui n'est pas valide au format YAML. Je vais essayer un truc. Ça, je pense que ce n'est pas valide au niveau YAML. Voilà, il me dit ça, ce n'est pas une valeur valide au niveau YAML. Maintenant, si je lui fournis du YAML, alors attendez, ce qu'on va faire avant, c'est que dans mon contrôleur ici, je vais juste lui demander de faire un get config. Voilà, comme ça on aura le truc. Comment on pourrait avoir du YAML? Si, attendez, je vais utiliser un outil que j'ai ici. Génère-moi un exemple de fichier YAML. Voilà, c'est un petit outil que j'ai tout le temps sous la main, très pratique, qui me permet d'avoir tout le temps tout le temps une petite IA sous la main. Ok, donc là, j'ai un fichier au format YAML et si je le soumets, cette fois-ci, ça passe. Il a bien vérifié que la valeur que j'ai saisie dans mon champ est bien au format YAML. Donc ça aussi, très pratique. On ne peut pas faire plus simple en termes d'implémentation, hein. Vous mettez ça et c'est bon, ça fonctionne. Et ça peut même encore faire d'autres choses. Et je vous laisserai aller voir la documentation. Vous pouvez aller plus loin encore en utilisant des configurations flags ici. Donc là, vous pouvez aller voir la doc hein, et creuser le sujet. Donc ça, c'était le deuxième lot, on va dire, de nouveautés que je trouve intéressantes, hein. Je me suis vraiment basé sur les articles de blog de Symfony pour faire un petit peu mes courses, pour vous proposer des contenus intéressants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a l'autre chose hyper intéressante, c'est les notifications de bureau. Ça, c'est vraiment génial. Ça va venir directement apparaître dans votre gestionnaire de votre OS. J'arrive plus à parler, pardon, de votre OS et vous allez pouvoir très facilement interagir avec les notifications du système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez. Pour ça, il faut installer ce petit composant Symfony / joli notif notifier. Donc, on va aller exécuter ça dans notre terminal ici. Voilà, on installe ça. Il y a quoi à faire? Il y a un petit bout de configuration à faire dans le fichier .env. On vient ici dans notre .env et on vient décommenter la ligne ici, joli notif. Voilà, et c'est à peu près tout. En arrière-plan, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a rajouté aussi un fichier dans config package et on a le notifier qui vient avoir un nouveau
pardon, mode de transport, notre texteur transport, qui s'appelle Joli Notif. Maintenant, bah, il nous reste à l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Ben, on va recycler un peu notre event ici. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se laisser juste le champ description. Voilà, comme ça, on aura un formulaire sympathique. Et dans notre contrôleur, eh bien, au moment où on reçoit le formulaire, c'est ici qu'on va émettre la notification. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va laisser le DD, on va mettre le get description, comme ça on aura quelque chose à l'écran. Et c'est ici qu'on va vouloir faire le message qu'on envoie dans le centre de notification de votre système d'exploitation. Donc là, il faut faire message est égal à new, et là vous faites un desktop message. OK. Et ici, il y a deux choses à faire, le sujet et le contenu. Donc nous, on va lui dire nouvel événement, parfait. Alors là, il s'est un peu enflammé. Voilà, nouvel événement. Et ensuite, vous devez lui passer, eh bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire description. Voilà. Et on lui passe la description. Ici, on met une petite point-virgule. Et enfin, il faut qu'on envoie ceci. Et pour ça, il faut qu'on utilise notre texteur. Le texteur, pour le moment, on ne l'a pas ici. Donc, on va faire un public function. Public function, OK. Et ici, on va faire un private read-only. Et c'est texteur interface. Et on va le nommer texteur, OK. Et là, on a juste à faire, vous allez voir, c'est très simple, faire un this texteur send. Et on envoie quoi? Le message qui se trouve juste au-dessus. Donc, on fait comme ça et on fait comme ça. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et automatiquement, lorsqu'on va soumettre notre formulaire, on va émettre cette notification système. Donc, allez, on va tester ça tout de suite. Je rafraîchis ici et je vais mettre ceci est un test. Oh là là, je ne sais plus écrire, c'est terrible. Voilà. Et je soumets le formulaire. Ah oui, c'est vrai, on avait dit 100 mots. Alors attendez, on va le modifier parce que ça m'embête. On va lui dire un mot, ça passe. Allez, je soumets ça. Et donc là, vous ne le voyez pas forcément parce que les notifications sont en sourdine. Mais dans mon centre de notification, regardez ici en haut, ici, nouvel élément, description, ceci est un test. Donc j'ai bien émis une notification. Si je mets un texte plus long, hein, hop, on va mettre ici comme ça, écris-moi un lorem ipsum. Voilà. Je vais copier ça et je le mets ici. Et que je soumets ça, pas de problème. Il m'a à nouveau émis une nouvelle notification et vous voyez ici que j'ai bien la notification qui est là. Et je peux dire, c'est bon, je l'ai lu. Donc encore une fois, un truc très simple. Vous pouvez aller plus loin. La doc vous explique comment rajouter des petites images. Vous pouvez mettre des URL. Bref, vous pouvez faire pas mal d'options que je vous laisserai découvrir. Mais hyper intéressant. J'ai pas testé sur smartphone ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve que ça peut, dans un certain nombre de cas, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre d'outil sous la main. Et enfin, dernier outil, dernière nouveauté dont je voulais vous parler, dernières améliorations qui vont venir avec Symfony 7.2, c'est des améliorations sur les compound, excusez-moi pour mon anglais, constraint improvements. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les compound constraints, c'est la possibilité de réunir plusieurs contraintes pour en faire une seule qui contiendrait tout ça. Par exemple, plutôt que de mettre tout ça au-dessus de votre champ, un champ mot de passe par exemple, eh bien, plutôt que de vous répéter ou d'avoir ça dans votre classe directement, vous embarquez ça dans un compound constraint et vous appelez ça après. Vous allez voir, on va le mettre en place et c'est très simple. Donc, on va aller ici dans notre terminal. On va se rajouter un nouveau champ password dans notre entité. Password. On va lui dire que pardon, c'est du string 255 et il peut être vide. Parfait, jusque-là, je crois que vous connaissez bien la procédure. On crée la migration et on applique la migration. On répond yes. Impeccable. Donc là, dans notre entité event, nous avons notre nouveau champ password ici. Impeccable. On va lui rajouter donc
enfin en tout cas, ce que l'on veut faire, c'est lui rajouter les contraintes «compilées» entre guillemets. Donc pour ça, on va se créer dans le répertoire SRC ici, je vais hop, réduire ça et élargir un peu ça. On va fermer un peu, il y a beaucoup de choses ouvertes ici. Voilà, dans le SRC, on va se créer un nouveau dossier et on va l'appeler validator et on va créer un sous-répertoire qu'on va appeler constraints. Voilà. Dans ce répertoire, on va créer quoi? On va créer un fichier qu'on va appeler password requirements. Ok, par exemple, on pourrait l'appeler autrement, mais on va l'appeler password requirements. Donc ici, je vais faire nouveau fichier, password. Hop, pourquoi je ne peux pas faire un nouveau fichier? Password requirements.php. Et là, bon, ben, je vais copier-coller le code que j'ai prévu pour qu'on gagne un petit peu de temps. Hop, voilà, je le copie-colle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, ni plus ni moins. En gros, on crée une classe auquel on vient ajouter cette petite cette notation très importante qui permet de dire que cette compilation de contraintes va pouvoir être utilisable en tant qu'attribut. La classe doit étendre obligatoirement compound. C'est dans la documentation, tout est expliqué ici, pas d'inquiétude. Je la mets bien dans le bon répertoire, hein, validator constraints, je ne me suis pas trompé. Et ensuite, elle doit obligatoirement mettre cette fonction-là, la get constraints. Pourquoi? Ben, ça vient tout simplement de compound ici, qui nous explique ce qu'on doit faire. Et vous voyez que ça nous dit obligatoirement, il y a des abstracts ici, donc on doit implémenter get constraint. C'est ce que l'on fait. Et ensuite, on met les contraintes qui nous intéressent. Par exemple, on dit, bon ben voilà, le password requirements, je veux qu'il soit non nul, je veux qu'il soit entre 8 et 255 caractères, qu'il ne fasse pas partie des mots de passe étant connus comme compromis, et je veux qu'il soit de type string. Maintenant, bah, il faut juste l'utiliser sur notre entity event, tout simplement. On vient ici, première chose, on va rajouter dans les use notre petite classe, le password requirements, donc c'est-à-dire cette classe qu'on vient de créer. Donc je le mets dans use, et là vous avez compris. Il va juste me falloir de faire un password requirements ici. C'est tout ce que j'ai à faire. Et maintenant, bah, pour tester, on va faire ça très simplement. On va aller éditer notre petit formulaire. On va commenter les autres champs pour nous simplifier la vie. Et on va rajouter le password. Voilà. Et là, si je viens dans mon terminal, pas dans mon terminal, dans mon navigateur, que je charge la page et que je mets par exemple, alors là évidemment tout est en clair, hein, je mets 1, 2, 3, 4 et que je soumets, il me dit, bah non, c'est pas possible. Il est trop court, il n'a pas 8 caractères ou plus, il a été leaké, bref, essaye autre chose. Ok, donc on m'a dit 8 caractères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ok, je suis à 9 caractères. Et il me dit, bah non, ton mot de passe, il a été leaké. Bon, je sais pas, je vais rajouter A par exemple. Et si je mets submit, ah bah il me dit, il a été leaké. Donc là, ok, je vais essayer de mettre un truc un peu plus sophistiqué. Et là, si je soumets, il me dit, bon là c'est nul parce que dans mon contrôleur qui est ici, je renvoie pas la bonne chose. On va virer ça, le petit message dans les notifications. On va mettre get password. Ce sera en clair, hein. Pour le moment, évidemment, dans la vraie vie, ne faites jamais transiter les mots de passe en clair comme ça, hein, bien sûr. Donc là, voilà, le mot de passe, je le soumets et là, ça fonctionne bien. Donc, ça vous permet, c'est super simple, hein, de compiler des contraintes. Ok, là, j'ai compilé un certain nombre de contraintes et de les appliquer sur un champ. Ce qui est pratique, où est mon entité? C'est que je pourrais, alors elle s'appelle password requirements, mais imaginez que c'est autre chose, je pourrais très bien dire, bon, ben, ce critère-là, je l'applique aussi sur description, par exemple. Bon, là, c'est pas le cas, ça n'a pas de sens, mais vous voyez l'idée, ça permet de déporter la logique de contraintes dans un fichier et de compiler les contraintes entre elles. Donc, je trouve qu'en termes de lisibilité, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés que j'avais identifiées, qui me semblaient intéressantes de vous faire part. Voilà les 4 nouveautés. Qu'est-ce qu'on a vu? Allez, on répète ensemble un petit peu ce qu'on a vu en guise de conclusion.
première chose qu'on a vue, c'était les kebabs ici, donc les fonctionnalités de la fonction string, de Symfony, le composant string, notamment celle qui permet de convertir une chaîne de caractères au format kebab. Ça, c'était très intéressant. Plus intéressant encore, tout ce qui permet de manipuler et de trunker avec les options je trunk pile à 10 ou alors je coupe à 10 mais je vais jusqu'à la fin du mot. Il y a 2 manières de le faire. Ou alors je coupe à 10 mais je m'arrête si c'est au milieu d'un mot, je m'arrête au mot d'avant. Très pratique et super simple à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on a vu encore ensemble? On a vu quoi? On a vu aussi la possibilité de mettre des contraintes sur les dates, le nombre de mots et YAML. Très facilement. Pour les semaines, eh bien, il y a le assert week qui fait son apparition. Pour le nombre de mots, le assert word count. On peut mettre le min et le max. Et pour YAML, le assert YAML. On l'a testé, ça fonctionne très bien. Et puis, ben, on a fini avec quoi? Ben, ce qu'on a vu juste là à l'instant, la possibilité de mettre plusieurs critères et de les rassembler en une seule contrainte qu'on peut appeler directement ici comme ça. Alors, ce que je vous ai pas dit, heu, hop, si je réouvre ici le dernier, heu, onglet, c'est que surtout, ça vous facilite l'utilisation, de ces compos de contraintes au niveau des tests. Donc vous désormais, vous avez la possibilité de tester beaucoup plus facilement que ça l'était auparavant, donc c'est vraiment très pratique. Et puis il y a plein d'autres nouveautés dont je ne vous ai pas parlé. Évidemment, la source de tout ça, c'est le blog de Symfony. Il y a à peu près tous les jours en ce moment, des nouveautés qui sont annoncées sur Symfony 7.2. Vraiment, n'hésitez pas à aller checker, le blog de Symfony. Surtout à l'approche d'une nouvelle version, c'est, toujours plein d'informations intéressantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouveautés que j'ai sélectionnées. Est-ce que ça vous inspire des utilisations dans des applications à venir? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des collègues que ça peut intéresser. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et merci beaucoup pour votre fidélité. Salut à toutes et à tous.